Un jour d'avril 1498, le destin du château d'Amboise bascule. Charles VIII, son plus ambitieux bâtisseur, heurte violemment son front contre un linteau de porte alors qu'il se rend voir une partie de jeu de paume. Quelques heures plus tard, il s'éteint dans ce château qu'il avait enchéri. C'est lui qui, dès 1492, avait transformé la forteresse médiévale en un palais Renaissance d'exception. Pour cette métamorphose, il fait appel à deux maîtres d'œuvre de génie, Colin Biart et Jacques Sourdeau. Ces architectes visionnaires orchestrent la construction des premières ailes de style Renaissance en France, s'inspirant directement des palais italiens que Charles VIII avait admirés lors de ses campagnes. Sous leur direction, la pierre de tuffeau locale prend vie. Ils créent l'impressionnante tour des Minimes, dont la rampe hélicoïdale peut accueillir des cavaliers et des carrosses montant jusqu'aux appartements royaux. Les fenêtres à meneaux, les lucarnes ornées et les balcons ouvragés témoignent encore de leur talent. François Ier poursuit l'œuvre de son prédécesseur. En 1516, il invite Léonard de Vinci à Amboise, lui offrant le manoir du Clos Lucé à quelques pas. Le génie italien y passe ses dernières années, dessinant, inventant et animant les fêtes royales avec des mécanismes spectaculaires. À sa mort, en 1519, il est inhumé dans la chapelle Saint-Hubert du château, selon ses vœux. Les mystères d'Amboise persistent à travers les siècles. Des passages secrets relieraient le château au Clos Lucé, permettant des visites discrètes entre François Ier et Léonard de Vinci. Sous les jardins, des galeries souterraines inexploitées intriguent les historiens. Le plus fascinant reste peut-être la sépulture de Léonard. Pendant la Révolution, sa tombe fut bouleversée et certains ossements auraient disparu. Une crypte secrète contiendrait-elle ces fameux carnets perdus? Les visiteurs nocturnes rapportent d'étranges phénomènes. Des bruits de pas résonnent dans les couloirs vides. Des ombres glissent le long des murs. Certains affirment avoir aperçu le fantôme de Charles, lui près de la fatale porte du jeu de paume, comme hanté par son destin tragique. Une pièce mystérieuse, découverte puis remurée au XIXe siècle, garde encore ses secrets. Que contenait-elle? Les hypothèses vont d'un trésor royal caché à des documents compromettants de la cour. Le château d'Amboise continue de fasciner, mêlant grande histoire et mystères insondables dans ses pierres séculaires.